Fuck, putain. Salut tout le monde, il est 6h30 du matin, je me trouve à Kuranda, c'est un petit village hippie situé en pleine forêt tropicale et ce qui est intéressant c'est que dans ce village, en plein milieu du village, là devant moi il y a un marché, et ben il y a un avion abandonné juste là et bon ce n'est pas un gros avion, ce n'est pas un gros bec, ça reste quand même un petit avion mais il est assez sympa, on va aller voir ça. Ici c'est le marché et à côté du marché on a l'avion juste là. C'est vraiment pas commun. Ici il est plié en deux. Il y a un arbre qui pousse en plein milieu. Enfoiré. Avant d'aller plus loin, je vais vous raconter l'histoire de cet avion. Soleil. Petite parenthèse, je ne suis plus dans le nord-est du pays, je suis vers Darwin, dans le nord du pays, pour un tournage assez surprenant. Plus d'infos sur mon compte Instagram. Alors cet avion est né fin 1942 à Long Beach en Californie. Il est arrivé à Brisbane. Mouche putain. Il est arrivé à Brisbane en janvier 1943 dans le cadre de la 5e force aérienne des USA. Comme d'habitude, avec la plupart des avions de guerre américains, son nom était Geronimo. Après un service basé à Brisbane et Mariba en 1944, il est devenu l'un des 2 autres C-47 à être remis par l'aviation américaine au gouvernement du Commonwealth. Wow. Alors là c'est la partie cockpit. Il n'y a plus rien du tout à part des câbles, des radios. On dirait peut-être un radiateur, je sais pas. Radio. Spare Paper Container. J'espère ne pas tomber sur un serpent en dessous. Ah non, sur le Z. Oh, enfoiré. Je sais pas si... Regardez le lézard. Et allez, encore un lézard, regardez. Il n'y a vraiment plus rien. Alors les fusibles. Putain mais il y a des araignées partout là. Putain. Je vais arriver à la voir. Après une révision et un remaniement, il a été enregistré UHAEO et est entré en service avec Australian National Airways en mars 1945. Il a volé pendant 13 mois avec l'ANA, puis est passé chez Trans Australian Airways. En tant qu'avion de passagers, il a duré jusqu'en 1956, date à laquelle il a été réaménagé pour les levées aériennes. Un an plus tard, il a été transféré de Trans Australian Airways à East West Airlines. Putain, il a fait une tournante cet avion. Geronimo a mis fin à son long service en 1976 et il s'est posé à Tamworth dans le New South Wales afin d'être détruit. Donc là c'est la partie centrale de l'avion. Donc l'avion propose à la clientèle une partie rooftop afin de pouvoir profiter de la vue durant le voyage. C'est mon premier avion abandonné, j'ai toujours voulu en visiter un. Fuck, putain. Putain. Il faut faire super attention en marche. Il y a des trous partout. Voilà. Ça n'a pas l'air très solide. On va tout prendre. Ouais. On marche. Ouais.
putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Mais, nouveau look pour une nouvelle vie, une équipe de tournage australienne, en 1983, a repéré un avion pour un film de guerre. Et Geronimo a été appelé Miss Fortune. Il a fait sa star dans le film intitulé Sky Pirate, où le pilote s'écrase sur la grande barrière de corail. Ouh. Après le film, il s'est retrouvé dans le parc à ferraille de Tonkin Metal Industry à Cairns. C'est dans ce parc que Heritage Homestead tombe dessus et demande d'acheter quelques pièces. Il sera finalement gentiment donné par monsieur Vic Tonkins afin de le préserver. Là on est au bout de l'avion, donc à la queue. Putain, là-bas il y a un lézard, il est énorme. Regardez. Ah. J'ai pas fait gaffe, mais ceci, c'est une aile. Il y a la queue de la...